Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Mais avant toute chose, si vous souhaitez nous soutenir, vous connaissez un petit peu ce qu'on peut vous proposer. La première des choses, c'est de travailler directement avec nous. Vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous directement sur Instagram ou sur notre site internet. Et en termes de compléments alimentaires, d'utiliser le code stratège sur le site NutriPure. Tout simplement les meilleurs compléments qu'on consomme et qu'on conseille évidemment à nos athlètes. Et nous vous invitons évidemment à utiliser cela également. C'est pas un hasard si on travaille avec eux. La thématique de ce soir, le format Tu préfères vous a plu et vous avez aimé cette nouvelle proposition. Eh bien, on revient avec un nouveau concept aussi. J'ai préparé quelques petites questions pour Romain et Soulé sur un format le meilleur, le pire, pour Tu essayer passes d'avoir à la des moulinette infos. aussi, hein. Tout le monde passe à la moulinette, mais c'est moi qui pose les questions. Mais je vais passer à la moulinette aussi parce que Eliam, je peux pas l'attaquer. Tu peux Je pas peux pas. l'harceler, là, il s'est Je fait peux pas porter le balle. harceler. Alors, malheureusement, il n'est pas là pour cet épisode, mais il reviendra bien vite. Donc, sujet assez simple. Je pose une question, ensuite on essaye d'échanger à ce propos, comme le tu préfères, mais plutôt sur un versant le pire, le meilleur, pour avoir des astuces pratiques à appliquer à son entraînement. Je commence avec la question d'introduction. La meilleure progression que vous avez eue avec un athlète, ça se chiffre en combien de kilos sur un total, que ce soit en SBD ou street, hein, je considère les deux, hein, parce que évidemment on peut pas avoir les mêmes totaux en SBD Mais et en c'est street, difficile à sauf chiffrer, du coup, parce qu'en street et tout, comment tu veux comparer? C'est impossible. Ouais, il quelqu'un faudrait qui a bien faire une progressé. personnalité, ouais. J'ai une question, c'est sur combien de temps qu'on évalue? Est-ce que c'est sur 6 mois ou un an, par exemple? À volonté. En gros, C'est la question dissimulée, ouais, le c'est qui est le rapport, premier de ouais, classe, c'est le qui est le meilleur premier de la rapport. classe, mais Non, dissimulé, parce quoi. qu'il y a des premiers de la classe et il y a des gens qui sont peut-être un peu moins premiers de la classe qui progressent bien aussi, tu vois. Ouais. Ok, partons sur la meilleure progression, hormis premier de la classe. Je vais réfléchir. Attends, faut que je réfléchisse. J'ai le droit d'avoir ma petite liste sous les yeux pour me dire qui sont les contenders. Parce qu'en vrai, il y en a Ouais, ouais, beaucoup qui ça, sont ça peut, vraiment. ça peut être de tête, mais ça peut être aussi, si tu as des chiffres, ça peut aussi. Non, 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 mais je veux juste voir la En liste fait, et me dire, ok, qui peut être éligible. mais juste, en fait, j'ai pas envie de saucer Eliam ad vitam aeternam. J'en ai marre de parler de lui à chaque Ah, fois. trop relou les caméras tout le temps sur moi. J'en ai marre de Là, parler il de est lui. obligé d'apprendre à gérer la célébrité maintenant, Eliam. Ah bah là, Moi, je pense qu'il y en a deux qui vont se matcher. Sachant que Ouais. honnêtement, il y en a beaucoup qui seraient dans la course. Mais je pense que vraiment les deux, je pense qu'il y a Istiak. Je sais pas s'il écoute le podcast, mais vraiment, s'il regarde, c'est du grand n'importe quoi, tu vois. J'ai plus les chiffres actuellement, mais vraiment, au début, je pensais qu'il me trollait, tu vois, tellement ça a monté vite. Et après, sinon, il y a Nathan, hein, le premier de la classe, qui a fait quoi? Qui a fait environ. C'était quoi? C'est 110 kilos sur son total en un peu moins d'un an? ouais. Ouais, Bah, c'est moi, j'ai balèze, hein. checké, c'est Eliam. Et sinon, sur les anciens, j'avais Béranger qui avait très bien progressé sur la Ouais, course aussi. Mais Eliam, avec son plus 123,5 en un an, là, c'était ouais, c'est colossal. quelque chose, hein. Ouais, c'est des très, très grosses progressions sur un an. Et puis, je pense que ça montre aussi que c'est possible. Et c'est pour ça que j'avais envie de poser cette question. C'est que Ouais, de ouf. là, les athlètes que vous avez pris, c'est pas des athlètes qui étaient des débutants purs non plus. C'était des athlètes qui avaient déjà une petite Il base, démarrait voire une jeune. grande base. Il partait d'un total à 720 déjà. Ouais, ouais, c'est pas une petite base, ouais. Alors, c'est déjà solide, hein, mais ça montre qu'effectivement, quand la collab se passe bien, et c'est l'objectif, je pense, d'un bon coaching, tout simplement, c'est que ça peut aller très vite et même avec des athlètes assez avancés. Et je trouve ça plutôt motivant, en fait. Je voyais ça comme quelque chose de plutôt motivant que quelque chose de négatif. Et moi, Ouais. j'aurais juste des mentions honorables à faire parce que j'ai aussi des athlètes qui sont beaucoup plus anciens et qui ont eu des périodes de progression qui ont parfois été assez compliquées. Et je pense enfin, je sais que Roman, toi, t'as certains athlètes que je vois fréquemment et je sais que ça a été leur cas aussi, où en fait, les gars ont eu pas mal de difficultés à progresser pendant un moment. Et d'un coup, on a réussi à remettre un peu d'ordre, on a réussi à refaire un truc, etc. Et bam, d'un coup, ça a décollé. Je sais que ça a été le cas de Samuel, ça a été le cas de Mathieu. Bon, après, c'est pareil, je n'ai pas la liste sous les yeux, mais il y en a plusieurs qui pourraient rentrer dans ce truc. Je sais que toi aussi, de ton côté, tu avais Romain, sur qui Ouais, ça avait tout à bien fait. fonctionné. Ouais, ouais, ouais. Romain qui a une mention très honorable. J'ai pas les chiffres en tête, mais surtout je pense que c'est l'athlète que je coach depuis le plus longtemps. Et donc on est parti, lui, de vraiment des bases go muscu, quoi. Vraiment, les mouvements étaient
pas connu, pas fait en salle de sport. Et maintenant, c'est un athlète qui progresse très bien. Et surtout, c'est un athlète qui a, là, dernièrement, il a eu vraiment un pic de progression énorme au début, où vraiment, là, on était sur du plus 100 kilos au total par an. Et là, il a eu une période un peu je dirais, de difficulté, surtout au soulevé de terre, où ça s'est pas super bien passé. En fait, les formules habituelles fonctionnaient plus trop. Et on a dû un peu changer. Ça sera l'objet d'un réel qui sortira soit avant, soit après ce podcast. Et on a retrouvé un peu des petites formules magiques. Et je pense que ces petites formules magiques vont relancer une progression sérieuse de vrai garçon, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il avait un passé de go muscu. Moi, je pense que pour tous ceux qui veulent se renseigner un peu, n'hésitez pas à aller sur son profil avant qu'il supprime. Mais je sais qu'il y avait des vidéos de deadlift à 60 kilos. Enfin, il devait faire genre 50 ou 60 kilos en Stringer Team Shape. C'est le moment d'aller voir avant qu'il archive. Il a vraiment beaucoup progressé et c'est super de voir une progression qui a été Surtout, importante et sérieuse, quoi. ouais, surtout que quand tu as un passé de go muscu, souvent tu te dis, bah, tu sais, la progression que tu as eue ces derniers mois, elle va un peu prédire la progression que tu peux avoir. Tu vois, on sait que de plus en plus, ça va être décroissant, surtout quand tu n'es pas sous chimie, etc. Et en fait, en power, c'est beaucoup plus irrégulier, c'est moins facile à prévoir. Et je pense que ça fait du bien aussi à certains athlètes qui, peut-être aujourd'hui, ne se retrouvent pas dans une bonne progression et de se dire que bah, si vous faites le nécessaire, etc., que vous êtes bien encadré, bah, ça peut se débloquer. C'est pas figé dans le temps et c'est pas parce que vous avez du mal à progresser là que dans un an, vous ne serez pas super fort, quoi. Ouais. Moi aussi, j'ai des mentions honorables. T'as ta liste sous les yeux là. Je vois que tu regardes. Les ils ont préparé la liste sous les yeux, quoi. Il a sorti le Notion pour regarder. En fait, déjà, big up à tous mes athlètes, vous êtes des bons. Mais sinon, j'ai André qui, là, en un peu plus de 6 mois, il a rajouté 80 kilos sur son total en restant dans la même catégorie de poids. Il est passé d'un squat à 180 à un squat à 220, un bench à 130 à un bench à 150, si je dis pas de bêtises, et un terre à 230 à un terre à plus de 250. Et ce qui est super parce que ouais, c'est énorme et surtout le fait qu'il soit dans la même catégorie de poids, il y a aussi parfois, il faut garder ça en tête. Quelqu'un qui prend 3 KT, c'est pas pareil en termes de progression. Ça, il faut le garder en tête aussi. Donc ouais, mais sinon tout le monde, vous êtes tous chauds, ça fait plaisir de collaborer avec vous. Vous êtes des bons. Ouais, je partage le plus. Ouais, je vous propose de passer à la deuxième question. C'est la petite question introductive sympa. Maintenant, une question un peu plus touchy, piquante. La pire erreur que vous voyez chez des pratiquants qui les empêche de progresser. S'il y a une erreur, une grosse erreur que vous voyez et que red flag, il faut tout de suite arrêter de faire ça, les gars, si vous écoutez ce podcast, parce que ça limite vos progrès. Les chaussons d'eau Décathlon, vous êtes trop moches. Oh non, pas le stuff, pas le stuff. Arrêtez, vous ressemblez à un hobbit. Ouais, non, moi je pense que ce serait genre, tu veux dire chez un pratiquant en début de pratique, quelque chose qu'il faut qu'il arrête, sinon il va ruiner sa progression. Je pense peu importe. Ouais, un truc, quelqu'un qui dit hey Soulé, s'il te plaît, comment je fais pour être world champ? Qu'est-ce que je dois arrêter? Il doit arrêter un truc. J'aurais dit arrêter de suroptimiser dès le début de la pratique, tu vois. C'est quelque chose qui, pour moi, pose beaucoup de problèmes. Et là, bah, par exemple, j'ai l'exemple avec Kenny. On récupère un petit peu les pots cassés. Quand je l'ai récupéré, il faisait beaucoup de SBD only, etc. Mais Kenny, c'était... Vas-y, dis-moi. J'ai une anecdote de fou sur Kenny, parce qu'en fait, Kenny, il me tabasse de rire. C'est la mascotte de Basic Fit. Donc maintenant je m'entraîne plus trop là-bas, donc je le vois moins. Mais je me souviens qu'à un moment, il m'avait regardé. En fait, Kenny, à chaque fois je suis désolé si ça regarde le podcast, mais à chaque fois que je le vois, le matin, le soir, peu importe, quel que soit le jour de la semaine, tout le temps, il est fatigué. Quel que soit ce qui se passe, oh, je suis fatigué, traction, c'est dur. Tous les jours. Et à un moment, il me fait, ouais, le moment où je progressais le mieux, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Ouais, je faisais SBD tous les jours, tu vois. Ouais, bah, il est passé par cette phase-là. Il est malade, ce type, tu vois. Et du coup, à un moment, il s'est fait un peu mal au dos. Et là, du coup, on est en train de reprendre la base un petit peu depuis le début. Et on effectue le travail de fond qu'on aurait dû effectuer déjà, qu'il aurait dû effectuer déjà avant de commencer le suivi avec moi. Et là, tout de suite, on le sent beaucoup plus solide sur ses barres. On a remonté un petit peu la barre au squat. On a fait en sorte qu'il soit plus compact, plus gainé. Il n'y a plus les petits moments de flottement, de perte de tension en bas du mouvement et tout. Donc ouais, là, il y a tout un travail de fond qui est en train d'être fait. Mais s'il avait commencé par ça, là, on n'aurait peut-être pas été stoppé dans l'élan de progression. Ouais. Et toi, Roman? Je suis d'accord.
Un truc à arrêter de faire. Tu peux pas dire les chaussons Décathlon, c'est déjà pris. Non, les chaussons Décathlon, ça c'est. Je pense que ça te fait même régresser. Faut pas les avoir. Ça te fait Imagine Nathan reculer. sans ses chaussons Bah, Décathlon. Nathan sans les chaussons Décathlon, mais je te dis, c'est déjà il est en moins de 105 direct. Tu vois, il y a une évolution instante. Il prend 20 kilos de poids de corps sec et il est premier de la classe direct dans le groupe. Il y aura même une étoile premier de la classe. Il y a même- Et tu vas voir qu'il va enlever les chaussons parce qu'un premier de la classe prend en considération les remarques. Tu vois. Euh, non, vrai de vrai, je dirais moi de s'entraîner plus léger. C'est un truc, enfin d'arrêter de vouloir max out tout le temps. Je pense que c'est le truc. En fait, c'est un truc de névrotique lifter qui a besoin de se tester. Et en fait, si tu as confiance, si t'as confiance dans ton coach et que c'est bien construit et tu sais où tu vas, bah, prévois des mock meets si tu as besoin de te tester ou prévois des comptes tout simplement. Mais arrêtez de voir tous les blocs comme bon, la semaine 5, il faut cracher du sang et il faut sortir un RM même si c'est pas prévu quoi. Je pense que ça fait plaisir de temps en temps, mais je pense que chez beaucoup de jeunes athlètes, ça les fait. Tu avais fait un réel là-dessus, Romain, ça les fait lifter un peu en mode survie, tu vois. Le truc, faut toujours pousser super fort, et Et puis le bah, squat qui monte comme ça. ouais, c'est ça. Et après, je comprends pas, j'ai des tendinites, tu as peut-être une idée, j'arrive pas à encaisser ça, c'est peut-être la prod qui est pas bonne. Et en fait, tu vois, depuis 5 blocs, à la fin, il y a un max out un peu cassé. Et vous n'avez pas besoin de max out pour performer, en fait, et pour avancer, en fait. Voire même, c'est contre-productif, quoi. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que souvent on recommande de limiter le nombre de compétitions dans l'année parce que enchaîner les prépas, etc., c'est pas forcément le bon truc à faire, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et hormis les chaussons d'eau, Romain, qu'est-ce que tu conseilles? Bon, le drip est essentiel, mais Moi, j'aurais tendance à dire de réussir à peut-être pas se disperser. En fait, de réussir à bien faire, à bien séparer les moments, en fait. Tu vois, par exemple, quand tu es à l'entraînement, de bien suivre ta prog, de bien être concentré, etc. Et quand tu es en dehors de l'entraînement, arrêter de passer ta vie à te dire ouais, qu'est-ce que je vais faire au prochain training. Tu vas réussir à couper en fait. Tu sais, pendant ta séance, tu es vraiment très concentré. Si tu penses pas à autre chose, tu vas pas regarder ce que font les autres sur Insta, etc. Et quand tu as fini ta séance, bah, ta séance, elle est finie, tu vois. À la rigueur, tu fais ton retour à ton coach, etc. Et après, tu n'y penses plus. Peut-être tu écoutes son retour plus tard. Mais tu vas pas faire en sorte que bah, toute ta journée, ça soit le power, à part si tu es vraiment un athlète de haut niveau, etc., et que vraiment tu es obligé de tout centrer autour de ça. Je pense que c'est bien au niveau tu vois, de l'influx mental et de l'énergie que tu laisses, de réussir à casser un peu le rythme de temps en temps et pas être toute la journée dans son entraînement. C'est toi qui en parlais à un moment avec tout ce qui était système nerveux, etc., juste faire en sorte de relâcher la tension, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais je pense que si déjà ceux qui écoutent ce podcast gardent ces trois, enfin, enlève ces trois mauvaises habitudes, je pense qu'il y a déjà, ça vaut déjà plus que beaucoup de bullshit trucs, techniques d'optimisation, je sais pas quoi, complément à tout va ou quoi. Déjà, les fondations, là-dessus, je dirais que ces mauvaises habitudes, c'est aussi le rôle normalement d'un bon coach. J'ai envie de dire, c'est aussi un peu le rôle d'un bon suivi. Normalement, bah, de la personne qui suit, c'est normalement de dire, bah, écoute, là, j'ai l'impression que là, tu n'as pas les bases ou que là, tu es en train de te disperser ou autre. Et je pense que c'est d'où l'importance aussi d'avoir un coaching qui n'est pas juste d'avoir une prog, en fait. C'est d'avoir un suivi au sens, un suivi, quoi. Et ça, je pense que c'est important de l'entendre aussi. Troisième question, si vous êtes prêts. Vas-y. Donc, on a vu Lâche tout. les pires habitudes. Maintenant, je vais sur, bah, évidemment, vous vous doutez Les l'inverse. meilleurs. L'habitude qu'il faut avoir ou le truc qu'il faut faire pour devenir un premier de la classe. Ok, Ah, moi je l'ai. moi, j'allais pas dire un truc pour être premier de la classe, parce que je sais que moi-même, en tant qu'athlète, j'aurais pas forcément été un premier de la classe au sein de Stress Stratégie. Mais une bonne habitude à garder en tant qu'athlète, c'est pas considérer les day off comme des day off. Ça, c'est quelque chose qui m'a souvent fait défaut. Moi, je sais que bah, j'ai pas un mode de vie où je bouge beaucoup, je sors beaucoup ou quoi. Je suis quelqu'un d'assez casanier. Et j'ai souvent considéré les day off comme des jours complètement off où je sors pas de chez moi, je bouge pas de mon lit et je fais 500 pas sur la journée, tu vois. Et je sais que ça peut être le cas d'autres gens où on se dit que bah ok, on doit récupérer au max, donc on va pas se fatiguer même sur les tâches quotidiennes de la journée ou quoi. Chercher à suroptimiser cette capacité à garder son énergie. Et au final, en cherchant à trop garder cette énergie, ben, on en perd et on n'optimise pas sa récupération, justement. La récupération active,
c'est un truc, je vais pas dire qui est sous-coté, je pense que c'est coté à sa juste valeur de nos jours. Mais chaque podcast, il nous fait une cote. Il met la bourse à jour de la F1. Il y a un marché de la cote. Là, je vous dis, c'est pas du tout au prix du marché. Hein. La récup, Non, mais c'est vrai, je trouve qu'à à une certaine époque, moi je suis un vieux de la vieille, hein, à mon époque, c'était un petit peu sous-coté. au On avait, VDR Gym. ouais, il y avait cette fâcheuse tendance chez les athlètes à chercher voilà, à s'économiser au maximum dans la vie quotidienne, chercher à pas trop marcher. Voilà, la promenade du chien, c'est vraiment un truc de fou, les trucs comme ça, tu vois. Et ce qui est plus le cas, donc ça, c'est une très bonne chose, mais voilà, vraiment considérer les day off comme des jours sur lesquels il faut rester actif. Il ne faut pas hésiter à s'étirer un peu, faire un peu de mobi, même si jamais aller à la salle, faire un petit peu de léger, en fonction de comment la prog du coach est agencée aussi. Mais voilà, on va dire que faire des assistances, RPE6, c'est pas quelque chose qui va vous tuer. Et si ça vous permet de bouger un peu plus et de vous sentir mieux le lendemain, pourquoi pas. Moi, je précise aux athlètes avec qui je travaille que je veux pas que vous alliez à la salle sur vos jours off. Oui, moi non plus. C'était peut-être un mauvais exemple. Mais Ouais, parce que je pense qu'il va y avoir de la restez foire à la actifs sortie. et étirez-vous. Ouais. Et voilà, tapez vos pas. Étirez-vous, il n'y a pas de risque. Je sais que 90% des gens ne le feront pas. Donc Alors que ça, c'est un truc pour le coup qui est vraiment sous-coté, quoi. Mais c'est une autre histoire. Et toi, Roman? Il y a un podcast là-dessus, il y a un podcast sur les étirements et la mobilité. Allez le voir tout de suite. Allez le voir tout de suite, parce que si vous ne faites pas de mobilité et que vous êtes gaze, eh ben, vous avez une possibilité d'être un peu moins gaze. Et ça, c'est une bonne chose. L'habitude qui peut faire performer ou le truc à faire, moi je pense c'est être proactif en fait. C'est une attitude globale. Je pense C'est qu'il de y en la a triche. trop. C'est de la triche. T'as pas le droit. Non, ok, je dis l'attitude proactive, tu vois, c'est une attitude, c'est plus global. Non, mais je pense qu'en fait, moi, j'ai jamais été surpris de qui progressait, en fait, en termes d'athlètes. Les athlètes qui progressent, ça a été souvent des athlètes qui, déjà, d'une part, sont investis et ont plutôt envie de se remettre de se remettre au travail vite, en fait. C'est souvent un truc, voilà, il y a quelque chose qui marche bien, bah, ils continuent et ils se posent pas 36 000 questions. Il y a quelque chose qui se passe pas bien, on en discute, on améliore le truc et on avance. Et en fait, il y a des athlètes, ils essayent d'être, entre guillemets, des bons athlètes. Et ça, je pense que c'est vachement important pour avancer. C'est des trucs tout bêtes, mais par exemple, tu sais pas gérer ta diète, eh bien, ça peut être pas mal d'apprendre, de te renseigner, de te faire aider. C'est pareil pour ta prog, en fait. Tu vois, tu vois qu'à un moment, tu stagnes, plutôt que de dire oh, mais je suis pas fait pour ce sport, ou oh non, mais c'est comme ça, trust de process, machin. Non. À un moment donné, si ça se passe plus bien, tu réfléchis pourquoi et tu mets des choses en place. Je pense souvent à l'exemple de la récupération. J'ai l'impression qu'il y a des athlètes, ils sont un peu condamnés à avoir une mauvaise récupération et ils sont persuadés de ça, genre en mode ouais, mais moi, j'arrive pas à encaisser, moi, j'arrive pas à ceci, moi, j'arrive pas à cela. Et tu lui dis, mais tu as essayé d'améliorer ton sommeil, tu as essayé d'avoir un mode de vie peut-être un peu plus adapté pour te coucher plus tôt, tu as essayé une supplémentation, NutriPure par exemple. Mais tu vois, tu as des trucs comme ça, enfin, il faut être proactif. C'est trop facile en fait de toujours dire ouais, mais je suis pas fait pour ça, longiligne, oh, c'était une mauvaise année, machin truc. Tu as des gars, ils ont des boulots ultra physiques et tu n'as jamais une plainte, tu n'as jamais un truc. Et en fait, ils vont aller plus loin que même le chômeur qui est pas investi, quoi. Donc, investissez-vous, proactif, et en général, ça fait déjà le taf. Oui. Romain? Je suis d'accord. Moi, je pense que ça va être avoir une bonne récupération, je vais dire de manière générale, mais pour moi, le gros truc, c'est juste avoir ses heures de sommeil. Je vois beaucoup trop d'athlètes qui sont patchés par la nouvelle mise à jour qui t'empêche de dormir 8 heures. Donc, je pense que ça, vraiment, c'est un truc. Dédicace à Elouan qui s'est acheté un matelas Emma grâce au code de Kevin Doumbé. C'est ce que j'allais dire. Non, en vrai, j'en sais rien, mais il s'est vraiment acheté un matelas Emma. Et vraiment, en fait, le sommeil, c'est un truc de malade, en fait, à quel point ça joue sur les performances. Et en fait, on s'en rend pas compte. En fait, c'est pas une mauvaise nuit qui fait que tu vas pas être performant, c'est plus l'accumulation qui fait que potentiellement, tu peux te retrouver en début de bloc avec des charges qui sont super faibles, un volume qui est très minime. Et en fait, tu dors mal et ton coach, il le sait pas. Et du coup, il y a une grosse asymétrie entre ce que tu devrais être capable de faire et ce que tu arrives à faire. Et je pense que pour ça, le sommeil, c'est pas un truc qui coûte super cher. Bon, évidemment, ça coûte du temps. Et le temps, c'est de Mais l'argent.
Oh Et du non, coup, non, les gars, non, 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 non. Oh non, non, non. j'ai fait exprès. Hein. Mais c'était pas une blague, c'était pas une blague. Le temps, c'est Et de l'argent. du coup, ce que je voulais dire, c'est que ouais, le fait de dormir, enfin même que ce soit juste du côté performance ou même santé de manière générale, si vous voulez être heureux dans votre vie, dormez suffisamment et vous allez voir, ça ira beaucoup mieux, quoi. Ouais. Vrai. 100% vrai. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter là-dessus sur les bonnes habitudes? On va pas donner toutes les bonnes habitudes parce que les bonnes Ouais, non, habitudes. sinon, je pense que ça sera une liste non exhaustive, donc de toute manière, ça sera Et puis, compliqué. et puis comme d'hab, ce sera expliqué dans le groupe Strange Stratégie. On en discute assez souvent des bonnes habitudes, donc on aura l'occasion de continuer un C'est peu ça. là-dessus parce qu'il y a plein de bonnes Roman, habitudes. Roman dicte la messe toutes les semaines, donc vous pouvez Tous le les reprendre. lundis, tous les lundis, le petit contenu du groupe qui permet d'avoir une astuce à appliquer à sa semaine. Tu vois, c'est le petit truc. La météo Là, de Gulli. c'est la météo de Gulli, mais en fait, à la fin, tu deviens vraiment fort, tu vois. C'est Gulli, Strong Gulli, tu vois. Question 4. La plus grosse erreur que vous voyez l'un comme l'autre du côté soit coach, soit athlète sur les jours de compétition ou sur disons, un game day, un mid day, l'erreur que vous voyez et qu'il faut supprimer. Bon, Ouais, bah, ça va être facile, hein. ça va être assez facile. J'ai Je pense envie de que le là, dire avant je tous vais les voler, autres, après, on je va vais me dire voler que c'est l'astuce de Romain, mais c'est les athlètes qui changent leurs habitudes justement par rapport à l'entraînement. ok, c'est pas ce que je vais C'est-à-dire dire. que ok, bon, très bien. On peut voir parfois des athlètes qui sont plutôt calmes, plutôt introvertis pendant leur séance, etc. Qui, je pense, parce que ça correspond à leur profil d'athlète ou parce qu'ils veulent pas forcément se faire trop remarquer dans leur salle ou quoi, ce qui peut être tout à leur honneur aussi. Mais en compétition, bah, c'est tout de suite ouais, full hype, on se tape la tête contre les murs, etc. Et déjà, bah, même pour les personnes qui ont l'habitude de le faire, c'est pas un truc que je recommanderais à tout le monde. Mais d'autant plus pour une personne qui a pas l'habitude de faire ça, parce qu'elle arrive sur le plateau, elle est en transe, elle a les jambes qui tremblent, Ouais. impossible de se mettre en tension, on se fait écraser par la barre, on a 0 repère. Donc non, moi je dirais le conditionnement global, rien changé par rapport à l'entraînement en fait. Et puis voilà, déjà, ce sera pas mal. Je pense qu'en fait, le truc aussi, c'est que quand tu es introverti, entre guillemets, c'est que tu pas l'habitude de faire ça. Tu vois certains athlètes qui font ça, mais parce que c'est des athlètes qui de base ont l'habitude de le faire. Et tu dis merde, si je le fais pas, tu vois, t'es mute saoulé. Mais tu te dis merde, si je le fais pas, je vais, tu vois, il me manque un truc ou quoi, tu vois. Moi, j'ai vu aussi des athlètes qui, tu vois, par exemple, je les vois s'échauffer parce qu'il y en a, tu vois, dans ma salle, etc. Et ils voient d'autres athlètes qui sortent un rouleau et tout. Ouais, Et tu sais, d'un coup, ils veulent faire du rouleau, tu vois. Ils ont peur de, tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. Et, Ouais. du coup, ouais, il y a cette espèce d'effet miroir, tu vois, où tu vois les autres faire quelque chose et tu dis merde, il faut que je le fasse aussi, tu vois. Ouais, ouais. Bah, ce que j'allais dire, moi, c'est que potentiellement, même les athlètes qu'ils voient en train de se hyper, c'est peut-être eux-mêmes des athlètes qui ne devraient pas le faire, tu vois. Ouais, 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 carrément. D'accord. Romain, tu voulais ajouter un truc Ouais, je vais ajouter un truc avant que tu le dises parce que j'avais trop peur qu'il y en ait un de vous qui le sorte avant moi et que du coup j'ai l'air d'un copieur. Mais c'est au niveau du choix des bars où je trouve que bien trop souvent, en fait, les gens choisissent des bars. En fait, ils choisissent pas les bars qu'ils peuvent faire et ils choisissent les bars qu'ils ont envie de faire, tu vois. Et je vois trop de trucs, tu sais, avec son pote qui dit ouais, t'inquiète, t'as 10 kilos de plus, T'as de etc. la marge, t'as de la marge. Et l'opener qui passe ok, tu vois. Et dès le choix de la deuxième barre, tu sens que c'est compliqué. Et là, le pire, c'est quand tu sais, comment, le pote, il te dit non, mais t'inquiète, c'est un grinder. En mode, le frérot, il va débloquer un RPE de plus, tu sais, il va passer RPE 11. Et tu sais, enfin, il y a un moment quand t'as l'habitude, surtout quand tu connais l'athlète et tout, et tu peux dire ce que tu veux. Il y a un moment, enfin, il y a pas des quadriceps qui vont pousser entre la salle de chauffe et le moment où tu vas arriver sur le plateau. Donc, bon, a priori, c'est quand même mieux c'est souvent de ranger un petit peu ton ego dans ta poche. Et en fait, souvent, moi, il y a aussi un truc, c'est que j'ai vu pas mal d'athlètes. Par exemple, je vais donner un exemple tout con. On va dire les 200 au squat, tu vois. Il y a des athlètes qui vont dire, ouais, moi, je suis venu pour faire 200 au squat, etc. Peu importe ce que tu leur dis. Et on va dire, imaginons leur deuxième essai, ils sont à 190, Ouais. un peu dur, tu vois, tu sens que tu n'as pas énormément de marge. Peut-être qu'il y a la marge pour passer 197, mais 200, tu vois, tu commences à te dire, ok, le risque commence à être un peu trop élevé, tu vois. Et le gars, il dit, non, de toute façon, je veux absolument tenter 200, etc. Peu importe si ça passe ou si ça passe pas. Et après, la barre, elle passe pas. Et le mec a le giga sum, c'est-à-dire qu'il passe à côté de sa compète après, tu vois. Il se dit, merde, j'ai manqué quelque chose, etc. Alors qu'en fait, bah, s'il avait passé 197,5,
il serait très content, il aurait quand même fait un PR, etc. Et donc je pense que parfois il faut éviter d'aller chercher absolument le chiffre rond, etc. Il faut juste se demander, ok, qu'est-ce que j'ai à ce moment-là? Et c'est pour ça que le fait d'avoir un coach qui, lui, il n'est pas dans tes baskets, tu vois, il a un regard un peu extérieur, il est un peu plus objectif. Je pense que c'est la meilleure solution. Et donc à tous les athlètes qui ont un coach qui peut les accompagner en compétition, si votre coach, à un moment donné, vous avez un doute sur vous, mais que vous commencez à vous mentir à vous-même et que vous voyez que le coach il vous dit exactement ce que vous n'avez pas envie d'entendre, peut-être qu'il a raison. Ouais, je suis Donc d'accord. voilà. Je suis d'accord. Et toi, Roman? SO Guillaume qui fait sa compétition jeudi, pour qui le plan de match avec les 3A, il terminait à 485, il m'a dit non, mais moi je vais faire 500, t'inquiète. Bon, Ça Guillaume, sera un moment de vérifier. Guillaume, je te donne tout mon courage, franchement, mais essaye de. Ça n'a pas intérêt à merder, Guillaume. Il tire la Guillaume, semaine toute la prochaine, France jeudi exige. prochain. Hein? Jeudi prochain, il tire, donc on aura la réponse. Attends, on va lui On mettre aura une la- pression, Mons, le pauvre. Ouais, c'est ça, ça va être full pression, il va performer. Moi, Romain, t'as un peu pris mon idée sur la fin. Ce que Et tu voilà, disais, j'ai grillé sa carte. Non, mais t'as grillé mon truc. Mais en vrai, le truc qu'il faut arrêter de faire, c'est quand t'es un athlète, c'est de vouloir jouer le rôle du coach quand t'es avec ton coach. Genre l'athlète qui devient un peu en mode ouais, non, mais je sais ce que je veux. Tu vois, un peu en mode si t'as ton coach qui est là, bah en fait, sur le jour d'une comp, sois juste un super athlète en fait. C'est-à-dire, garde ton énergie pour performer, pour faire, tu vois. T'as pas besoin de. Moi, c'est un truc moi qui me parfois m'irrite un peu. C'est tu dis à ton athlète, bah, reste dans ton match, reste concentré, va t'asseoir, enfin fais ta routine habituelle, quoi. T'es conditionné à faire tes trucs. Et tu sais, il va vouloir parfois vérifier ce que tu fais. Mais si ton coach, t'as confiance en lui, laisse le faire, tu C'est vois. ça le problème aussi, je pense. Ouais, ouais, non, bien sûr, mais c'est un problème je pense que c'est un problème de confiance initiale, mais tu vois, le côté où parfois tu as la tête, il vient vérifier derrière, t'as mis combien, puis tu sais, il va voir sur le tableau, il dit, mais t'es sûr qu'on pourrait pas mettre un peu plus, ou tu sais, il est sur le truc, oh non, mais je pense pas, alors qu'en fait, le jour d'une compte, quand tu as une échéance, pour moi, si tu commences à réfléchir sur trop de trucs, tu sors un peu de tes habitudes, et je pense que ça, là-dessus, c'est un truc dont il faut discuter avec ton coach aussi, évidemment, hein. Si tu as l'impression qu'il y a un manque de confiance, ou que tu sais pas trop, dans ce cas-là, c'est un problème, je pense, de méthode et de coaching en amont, tu vois. Mais le jour J, il faut être un super exécutant et il faut arrêter de vouloir faire le theory crafter. Ouais. En fait, faut pousser. En fait, t'as 9 essais, fais ce qu'on te dit, tu vois. Je Fais pense juste que ce qu'on ouais, te il dit. faut poser le cerveau le plus possible, dans la Pose le mesure du. cerveau. Après, je pense qu'il y a des athlètes aussi qui le font pas en mode. C'est pas qu'ils ont pas confiance, c'est Non, juste bien sûr. qu'ils sont curieux, tu vois. Mais je pense que ouais, en fait, il faut se dire qu'après un gros grind où tu commences à avoir les larmes aux yeux, que tu deviens tout bleu, etc. Faut clairement se dire que quand tu vas sortir du plateau, tu vas pas être au max de tes capacités cognitives, tu vois. Il y a peu de chances que tu révolutionnes la fusion atomique en sortant de la plateforme. Donc parfois, il vaut juste mieux écouter un peu son coach qui a peut-être un peu plus les pieds sur terre, quoi. Ouais, et puis moi, c'est un truc que justement que j'ai aussi changé à force de faire des compétitions. C'est que quand un athlète sort du plateau, moi je lui dis pas tu veux combien, je lui demande c'était comment, tu vois. Je lui donne pas un chiffre parce qu'en fait le truc c'est que parfois t'en as ils vont sortir, ils vont dire tu sais il est à peine sorti de son plateau, il a même pas vu ce que ça donne et il te dit on monte, plus 12, plus 10, 2-10, 2-15. T'es là, attends, d'abord, est-ce que tu penses que t'en as encore sous le pied? Ouais, Comment mais il tu va te t'es dire, senti? oui. Et tu vois, et en fait, tu as ce truc où parfois, il faut être capable en tant que coach de dire, bah écoute, moi, je remarque ça. Moi, ce que je te propose, c'est faire ça. Tu vois. Et je pense que c'est vachement important de. Chacun reste dans son rôle. Et Souley avait mis un commentaire sous la publi d'Eliam que j'avais trouvé juste. Il disait le meilleur des plans sans la bonne exécution, ça vaut rien. Et en fait, et Eliam avait dit en amont l'inverse. Et je trouvais que c'était ultra vrai. C'est-à-dire que tu as le plan et l'exécution, mais tu peux pas faire le plan et l'exécution quand tu es athlète. Et ça, je pense que c'est super important en fait. Parce que sinon. En fait, même ta comp, tu vas pas la kiffer en fait. Tu vas faire 36 000 trucs en même temps et c'est pas le but, je pense. Ouais, bien résumé. Je suis d'accord. Ok, dernière petite question. Là, on va partir sur un peu. On a parlé des mid-day, on a parlé effectivement des bonnes habitudes. Là, quelque chose de très pragmatique. La meilleure façon de relancer un mouvement qui stagne. Un mouvement qui stagne. Vous avez une chose à proposer à l'athlète. L'athlète qui nous écoute, qui stagne sur son bench, ses dips, son muscle-up, ses tractions. Je ne vais pas dire son curl à la barre, mais n'importe quel exercice important pour lui, il stagne. Qu'est-ce que vous faites? Il a droit à une réponse. Moi, je pense que déjà, la meilleure option, c'est de contacter Strength Strategy pour voir C'est vrai, j'y avais même pour pas voir pensé. si on peut l'aider parce que on travaille pas avec n'importe qui non plus, mais
Bah quoi, c'est vrai, tu vois. Genre, les athlètes qui sont éparpillés, etc., qui veulent faire de la foire à la saucisse, bon, Oui, bah. oui, 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 c'est vrai. Donc, Ça, non, t'as le droit de faire la foire à saucisse, mais si tu totales, si t'es non, comme non, 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 non. Eliam, tu vois, Fini foire si à t'as saucisse. 800 plus, là, ça va. Là, ça Non, va. non, 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 c'est Et terminé. encore, et Peut-être encore. avec Roman, c'est négociable. Avec moi, c'est Non, fini. non, non, c'est une blague, c'est une blague. Donc, la question, c'était quoi? Tu peux redire avant que je dise ma La connerie? Moi, stagnation, un mouvement stagne. Ok. Souley, vas-y, t'es plus sérieux. Je sens que Souley, il a une vraie réponse. Non, 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 c'est à toi, là. Attends, attends, c'est à toi, Roman. T'es c'est une un vraie fou. Pourquoi réponse, laisse-moi tu. tranquille. Non, c'est à Roman en premier, là. Depuis tout à l'heure, il attend nos réponses, là. Bah, vas-y, allez, Non, vas-y. ça... Vraie réponse, moi je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont persuadés que leur technique est bonne alors qu'en fait elle est claquée. Je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes en fait qui sont persuadés qu'il faut chercher du côté progrès. Et je pense qu'il y a, enfin je parle surtout des, disons fin débutant, début intermédiaire, pas les athlètes très avancés. Parce que l'athlète très avancé, il a une technique, ça fait 3 ans qu'il squatte comme ça. J'ai pas la prétention de lui dire ta technique elle est claquée. Enfin, même si elle est pas optimale, elle est en général suffisante et Pour en général progresser, ouais. elle est ok. Mais je vois beaucoup de débutants, en fait, ils sont incapables de se remettre en question sur la technique et ils sont persuadés que c'est parce qu'ils ont toujours fait comme ça que c'est la bonne technique. Je prends l'exemple classique, le gars qui s'est, le réel que tu as sorti, Romain, sur le hinge. Ouais, mais au deadlift, je tire super dos rond, ça marche super bien, ça a toujours marché, je comprends plus, ça marche plus. Et tu lui dis, ouais, mais écoute, ton extension de hanche, qu'est-ce que tu essayes de faire? Est-ce que tu essayes de faire attention à ça, ça, ça? Ben non, mais j'en ai pas eu besoin jusqu'à présent, donc ça sert à rien. Et en fait, c'est un peu bloqué. Il y a ce côté, ouais, non, la technique, c'est pas la solution. Alors qu'en fait, tu as des trucs très, très concrets, tu vois, apprendre à mieux brace. En fait, là-dessus, je trouve que c'est un peu la loi de Pareto, tu vois. C'est à 20% des trucs que tu fais qui va produire 80% des résultats, tu vois. Bien brace, bien t'ancrer sous la barre, bien te positionner de manière réplicable. Tu vois, Par le setup être solide. sucré pour certains. Le setup méga sucré caramélisé, tu De vois, c'est Dominique. de Dominique qu'on salue, eh bien, tu vois, c'est le truc parfois, tu n'as pas besoin d'aller rajouter. Tu penses que je dois faire du pin squat 3-2-0 double inversé statodynamique? Non, en fait, tu as besoin d'avoir peut-être une technique qui se réplique et puis c'est tout, en fait. Et après, on verra si on a besoin d'aller sur des trucs complexes. Ok. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, j'avais deux options dans ma tête. T'en as pris une des deux. Mais la deuxième, bah, forcément, si ça se joue pas au niveau de la technique, ça se joue au niveau de la programmation. Euh, En général, si tu stagnes sur un mouvement, ça va être parce que t'en fais pas assez. Donc, si tu veux squatter plus, bah, squat plus. Si tu veux bencher plus, bench plus. Sur les deadlifts, c'est peut-être un peu différent. Si tu veux deadlift plus, ouais, rajoute un top 7 par-ci par-là. Ça peut être des options comme ça. Mais grosso modo, si on est dans le cas où la technique n'est pas un problème, donc potentiellement c'est quelqu'un qui fait ça depuis longtemps, etc. Bah, juste pour briser ton panier, parfois il faut briser ton corps et, et- On va boire ton sang, on va te tuer. non, potentiellement, bah, juste passer outre les petites gênes, même si c'est un peu risqué, bah, parfois, voilà, focus sur ta récupération sur un bloc, améliore ta capacité de travail et ensuite encaisse suffisamment de stress pour générer les adaptations pour passer le palier auquel tu te confrontes, tu vois. Mais du coup, là, tu parles. Enfin, j'imagine que du coup, c'est plutôt dans le cadre d'un mec que tu suis déjà, là, en fait, où tu fais ça. Bah, qui soit de son côté aussi, mais plus, et puis voilà. Ok. Bah, Donc en fait, faisons, justement, moi, ça me fait marrer parce que moi, j'aurais tendance à dire l'inverse, en fait. ouais, Dans faisons le moins. sens où, en fait, j'ai l'impression que souvent, ceux qui progressent pas, enfin, on va se le dire, tu vois, on a tous été dans cette situation-là, je pense, les gars. C'est que tu commences et tu sais, tu vois que tu n'y arrives pas et tout. Du coup, tu te dis, vas-y, la solution, c'est d'en faire plus. Et tu as des gars qui en font toujours plus, 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 plus. Et en fait, ils n'y arrivent pas, tu vois. Et en fait, les gars, ils s'entraînent de plus en plus dur et ils progressent pas plus. Et du coup, c'est un coup à devenir fou, quoi, parce que tu as l'impression que la solution, c'est toujours d'en faire plus. Et du coup, là, je vais pas tellement parler en termes de volume, etc., parce que j'ai l'impression que souvent, ces gars-là, c'est pas forcément des gars qui se disent, OK, on va rajouter des séries. Souvent, c'est juste des gars qui se disent, vas-y, on va mettre plus lourd et on va forcer pour que ça passe, tu vois. Et, euh, et en fait, moi, souvent, ce que j'ai tendance à faire dans ce cas-là, donc effectivement, il y a la solution du volume, dans le sens où je ne vais pas forcément chercher à augmenter le volume de manière durable, mais souvent, une bonne solution, je trouve, c'est de faire un recalibrage, donc que ce soit au niveau de la capacité de travail ou de la technique, je trouve qu'au niveau de la programmation, ça peut aller ensemble. C'est, par exemple, augmenter le nombre de séries légèrement et baisser l'intensité que le gars a l'habitude de faire. Tu vois, donc je vais prendre l'habitude d'un bench. Peut-être que je sais pas, on va dire une vingtaine de séries par semaine.
peut-être passer le temps de quelques blocs à 23 en baissant un peu les charges par rapport à ce qu'il avait l'habitude de faire. Juste qu'il en fasse un peu plus, tu vois, qu'il se recalibre au niveau technique et tout, qu'ils prennent l'habitude d'avoir un peu plus de capacité de travail. Et en général, après, en tout cas, j'essaie de voir un cas dans lequel ça n'aurait pas fonctionné, mais je pense que, à part dans de très rares cas, souvent juste tu fais ça, ensuite tu repasses sur un volume qui était peut-être un peu plus proche de ce qu'il faisait avant, en remettant de l'intensité, et souvent bah, c'est gagné, tu vois. Ouais. Ouais. Ouais, mais il y a de ça. Moi, j'allais dire potentiellement aussi, allez, le petit bonus. Le petit bonus, je me permets. Ce serait de ouais, faire des blocs un petit peu plus bas en intensité que ce qu'on avait l'habitude de faire. Et derrière, taper potentiellement des plus gros incréments si on veut Ouais, je suis terminer d'accord. toujours assez haut. Donc ça nous fait démarrer sur des blocs, sur les formats où on est à peu près sub 6 partout. Et après, au lieu de taper des plus 5 habituels, on peut taper des plus 10, 12 en fonction, évidemment en fonction de la top end de l'athlète. Mais ouais, ça peut être une option aussi. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Très bonne idée, les incréments. Ouais, je suis d'accord En avec fait, ça. là, du coup, pour moi, ça rentre vraiment dans l'aspect personnalisation, tu vois. Genre, Oui, c'est oui, plus oui, un oui. truc, parce que là, ça va. Je pense à un gars où souvent, tu sais, tu peux te dire, là, en fait, l'exemple que tu m'as donné, là, ça m'a tout de suite fait penser au levier, tu sais. Un mec qui Ouais. a des leviers un peu gaze pour un mouvement, bah, souvent, le fait de commencer plus light et de finir peut-être un peu plus haut, mais du coup, en faisant des incréments plus balèzes, Ouais. ça évite tu sais, d'avoir de la fatigue trop vite dans le bloc et tout, parce que, bah, tu vois, enfin, moi, je sais que souvent, sur la semaine 1 au squat, je suis nul, tu vois. Et en fait, j'ai vraiment besoin presque de me sentir complètement rôti pour commencer à performer, tu vois. Quand je Ouais. sens que vraiment je commence à être exténué, c'est là que je sors mes meilleurs PR. Et souvent sur la première semaine de bloc, à chaque fois je me dis, ah, je suis bien frais et tout, et vas-y, je suis bien frais, mais je grind des trucs faciles, tu vois. Ouais, puis Donc, ça dure pas longtemps aussi, la période où tu sens que tu peux tout encaisser, où tu es super frais. ouais, en général, de toute façon, c'est une semaine et après c'est bon, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais là-dessus, je trouve que vous offrez des solutions qui sont super intéressantes et qui, en fait, c'est amusant comment on peut avoir deux solutions opposées, en fait, et que ça va dépendre du profil, en fait. Tu vois, la montée Ouais, ou bien la sûr. descente de volume. Et ça, je pense que la meilleure conclusion là-dessus, peut-être sur laquelle on peut s'accorder, c'est le fait que, en fait, si tu stagnes, il y a des solutions, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arrêter, encore une fois, ça rejoint le truc proactif, mais le truc de ouais, mais c'est comme ça, ou je suis nul sur un mouvement. Enfin, je pense qu'avec tous les podcasts qu'on sort, on essaie de montrer qu'en fait, tant que tu n'as pas à tester, déjà le coaching stratégie, voilà, déjà, ça, on dit les termes. Mais non, quand tu n'as pas testé On une est vraie rendu. individualisation, tu sais pas en fait. Vraiment, tu sais pas. Et c'est un truc. Parfois, certains athlètes me disent ah mais je comprends pas. On a réussi à relancer un mouvement. Pourtant, j'avais testé ça, 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 ça. Et en fait, tu dis mais parfois il fallait juste que tu vois que aies quelqu'un d'autre qui a une vision un peu différente sur ce que tu faisais. Et bam, parfois ça repart et ça donne des progressions à plus 100 kilos par an quoi. Et Donc surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, enfin, nous aussi, on a eu le cas de grosses progressions comme ça, avec des athlètes qui, mine de rien, étaient déjà assez expérimentés et qui stagnaient. C'est-à-dire que le gars, en fait, tu vois, je me mets à sa place, il est à un niveau où il est déjà, tu vois, il a presque minima France, etc. Ça fait peut-être parfois 3-4 ans qu'il lift. Il voit qu'il progresse vraiment au ralenti, qu'il progresse de moins en moins. Ah, en général, tu te Tu dis pas penses à la que nouvelle planète. non, ouais, peut-être, mais tu te dis, ouais, genre, mon total, il va pas péter sur les prochains mois, tu vois. Alors que finalement, parfois, juste en changeant un petit truc et tout, tu te rends compte que bah, ton corps, il réagit beaucoup mieux. Et en fait, c'est juste que, tu vois, c'est le truc que j'aime bien faire un parallèle. Bon, je pense que ça va parler à personne parce que l'image, elle va être hyper bizarre, tu vois. Imagine que tu fais de l'escalade et que t'as pas du tout le matériel adapté. Bah, au début, vas-y, tu peux commencer à escalader un petit peu des trucs faciles, etc. Parce que de toute manière, quel que soit le matériel, ça va fonctionner. Et plus tu vas arriver sur des pentes un peu ardues, etc., plus bah, si t'as pas, je sais pas, la bonne technique, la bonne prise et tout, bah, t'arriveras plus à monter, tu vois. Et en fait, le moyen aussi de se faire accompagner, c'est juste de te montrer bah, comment faire et de trouver une solution. L'idée, c'est que nous, en fait, on a eu une expérience via un tas d'athlètes, etc. Et que l'idée, c'est juste que bah, on te fait profiter, entre guillemets, de cette expérience et du savoir-faire qu'on a pu acquérir avec ces athlètes, quoi. ouais, et puis quand tu as le savoir théorique, c'est une chose. Et je pense que ça, c'est un truc qui a beaucoup d'athlètes. Moi, je suis toujours très agréablement surpris à quel point il y a beaucoup d'athlètes qui ont le savoir théorique. Enfin, au sens où il y en a beaucoup qui viennent. En général, ben, même avec nos formations, il y en a beaucoup qui viennent, qui Ouais, disent bien bah, sûr. voilà, j'ai suivi les formations, j'ai compris. Mais par contre, le côté Dans pratique et l'application, ouais. souhaité, là, ça coince complètement. Et je pense qu'un truc qui est important à se dire aussi, c'est que quand tu as bossé avec, je crois, on est à 500 athlètes, quelque chose comme ça, quand on a Ouais. bossé avec 500 athlètes ou coachs,
tu as des petites techniques aussi, des petits trucs que tu as et que tu arrives à utiliser pour relancer des progressions. Et je pense que la stagnation, c'est pas une fin en soi. Et si celui ou celle qui se reconnaît là-dedans stagne, on en discute et on trouve une solution. Parce qu'en fait, moi, ça me rend, je ne vais pas dire que ça me rend triste, mais quand tu t'investis beaucoup et que tu n'as pas de rendement, c'est chiant en fait. Enfin, c'est super chiant et tu t'entraînes 4-5 fois par semaine et en fait, tu vois tes potes qui font plus 50, plus 60, plus 100 par an. Et toi, tu es là, tu dis, oh, mais pourtant, je fais une bonne prog et Ouais. tu grattes 2,5 par an sur ton total. Et tu es là. Ouais, je trouve que c'est un coup vraiment à se dégoûter parfois du sport, etc. Donc, Ouais, arrêtez carrément. ouais, c'est ça. Alors que parfois, en fait, il aurait suffi juste d'un tout petit peu plus de résultats pour que tu reprennes goût à l'entraînement. Et je pense qu'on est tous les trois passés par des grosses phases de Bien sûr. stagnation sur les différents mouvements. Et qu'en fait, souvent, tu te rends compte que c'est pas une fin en soi. Moi, je me souviens j'ai été blessé assez longtemps, je le dis souvent, mais je sais pas si tu te souviens, saoulé de mon squat l'année dernière, même quand j'étais blessé. Où à un moment, il m'avait dit, mais Fumier, je croyais que tu étais immunisé à la progression. L'immunité à la progression, on la connaît celle-là. Hein. Ouais, Ça, c'est ça. Certes, Et au final, immunisé. bon, après, quand arrives à remettre les trucs en place, etc., ça progresse. Donc, ça peut être plus lent qu'un autre, mais il y a toujours des leviers sur lesquels on peut agir. Ouais, c'est ça. Le progrès lent, ok. La stagnation, non. Enfin, pour moi, c'est vraiment le truc. Si tu stagnes, une stagnation, encore une fois, voilà, si on doit donner un peu un truc, moi, je dirais une stagnation, c'est 1 ou 2 mois où vraiment il n'y a rien qui change. Je ne parle pas d'une semaine où je dirais vraiment il n'y a rien qui change, tu sors Et pas un quand on volume dit, PR. et je pense que c'est important de préciser aussi que c'est 2 mois où rien ne change, mais ça ne veut pas dire 2 mois où vous n'avez pas sorti un PR, les gars. Hein, genre, c'est pas parce que tu n'as pas mis ton max, t'as pas mis ton max à jour Non, bien depuis 2 sûr. mois que tu progresses pas. C'est Non, non, simplement qu'il faut que tu sentes je sais pas, il y a une dynamique qui se lance, que tu te sens un peu plus à l'aise, ouais, peut-être c'est tu as ça. retrouvé des aisance techniques, que tu as débloqué un palier au niveau de la capacité de travail, etc. Mais faut qu'il y ait un truc qui se passe. Tu peux pas faire Ouais, sur c'est place ouais, tout le temps. c'est la dynamique du progrès plutôt, je vais dire. Parce que parfois, tu as des blocs qui sont pas propices à sortir un RM, mais c'est pas grave. Oui, c'est Mais ça. il faut que tu sentes que c'est en train d'avancer, quoi. C'est pas en train de rester sur place ou de stagner ou Ouais, exactement. de reculer, quoi. Ça, pour moi, ça, c'est les indicateurs tout de suite. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur la stagnation? Je pense qu'on a fait le tour. Évidemment, vous le savez, pour conclure ce podcast, si vous voulez sortir de la stagnation, eh bien, vous pouvez faire directement appel à nos services. On vous propose évidemment un rendez-vous pour pouvoir, Romain l'a déjà dit, mais on travaille avec beaucoup de personnalisation et c'est pour ça qu'on propose toujours d'échanger avec nos athlètes pour pouvoir voir ce qu'on peut vous proposer. Si vous souhaitez évidemment soutenir ce podcast, comme d'habitude, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à nous proposer des sujets directement par message ou en commentaire directement sous ce podcast. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.